Bien, le problème actuellement, c'est que, bon, on est autorisé à ouvrir mais à 200 places au mois de juillet. Bon, 200 places pour nous, c'est absolument impossible parce que ça consiste à prendre le grand chapiteau qui fait 40 mètres de diamètre. Il y a une trentaine de véhicules, il y a beaucoup de personnel. Et moi, j'ai des prix très populaires, à 5 et 12 euros. Avec 200 places, c'est absolument impossible. J'arriverai jamais à faire mes frais. C'est un chapiteau qu'il faut à peu près 25-30 personnes pour installer. Et, la même chose en artiste. Et puis après, il faut les camions, il faut les emplacements où on s'installe, il faut les louer. Les emplacements comme à tourner, ça coûte à peu près 10 000 euros. Et les frais, on va avoir des frais entre 3 000 et 4 000 euros par jour minimum. Parce qu'après, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout ça. Il y a plein de choses qui viennent se greffer là-dessus. Et pour nous, c'est absolument impossible. C'est aller à une faillite, mais directe. C'est la chronique d'une mort annoncée, là. Le sentiment qu'on a actuellement, c'est qu'il y a deux cultures. Il y a une culture, la culture aide certaines compagnies. Il y a une dizaine de compagnies qui sont aidées, mais vraiment grassement. Et puis d'autres compagnies, d'autres cirques, d'autres artistes, tout, qui n'ont rien du tout. Et je veux vous dire, même ces compagnies qui sont aidées d'habitude, qui sont subsidiées, cette année, ça a été un peu jackpot pour eux, puisqu'en plus, ils ont toutes les primes. Covid, tout ça, ils ont ça en plus. Alors, ils n'ont pas fait leur contrat, ils n'ont pas travaillé. Enfin, ils travaillent presque jamais. Ils touchent leurs subsides, mais alors, comme je vous dis, c'est beaucoup plus. Et les autres n'ont rien. Alors moi, j'ai discuté avec le ministre après cette réunion, et je lui ai dit, enfin avec le vice-premier ministre, je lui ai dit, ça serait bien qu'il y ait un partage. Que cet argent soit partagé quand même avec les gens de la culture et tout, mais pas que ce soit toujours les mêmes. Ça fait des années que c'est les mêmes. Alors on m'a dit, il faut faire un dossier. Alors nous, on a fait un dossier. Ce dossier, maintenant, est parti à la culture. Et il y a une commission. Il y a une commission qui est formée par ces 10 troupes, ces 10 compagnies qui sont dans cette commission, qui sont subsidiées déjà. Et je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts parce que c'est eux qui vont dire si je suis accepté ou pas. Comme c'est tous des cirques contemporains, il n'y a que du cirque contemporain d'ailleurs dans ces compagnies, ou les arts forains, ou d'ailleurs où il n'y a pas un forain. Et je ne sais pas si je vais être accepté. Franchement, entre nous, je ne pense pas que c'est de leur intérêt de m'accepter, parce que bon, les parts de gâteau sont moins grosses. Et alors, concrètement, comment vous faites pour survivre actuellement? Parce que j'imagine qu'il y a des artistes qui sont toujours Eh bien, présents. on a le droit passerelle, enfin, c'est moi qui l'ai. Après, il y a le chômage. Mais bon, tout ça ne suffit pas parce que bon, il y a quand même toujours l'électricité ici qui tourne, l'eau, les leasings, les frais. On a toujours tous nos frais qui tournent quand même. Bon, moins de frais, mais on a quand même des frais qui tournent. Et pour ce qu'on a fait maintenant, on a mis des bons sur notre Facebook. On a des bons. On peut acheter des billets en avance sur 2 ans pour essayer de vendre des billets, et ces billets seront valables 2 ans, pour subvenir le temps qu'on puisse retravailler, quoi. Voilà, on espère que ça fonctionne, quoi. Vous avez une idée de la date à laquelle vous pourrez recommencer à travailler? Bah écoutez, moi, à l'émission que j'ai vue dernièrement, il y avait un virologue, il n'était pas... D'après lui, il fallait attendre le vaccin. Alors, et après, je vous dis franchement, je ne voudrais pas être le premier à me faire vacciner. Et ça représente combien de spectacles qui ont été annulés? Ah mais moi, dans l'année, j'ai 3 ans de spectacle. Moi, ça s'est passé, j'ai fait mon premier remplacement. Après, je commençais mon nouveau spectacle à Courcelles parce que je fais ce festival du cirque. J'ai des artistes qui arrivaient de Cuba et tout ça. J'ai installé mon chapiteau à Courcelles. On a monté le chapiteau et tout. Et quand on a à peine fini de monter le chapiteau, on l'a démonté parce que c'était annulé, quoi. On a fait un emplacement, c'est Mons, et on est revenu ici au quartier d'hiver. Voilà. C'était catastrophique parce qu'une partie de la troupe, on aurait pu rapatrier. On a payé les voyages et tout. Une grosse partie c'était à Cuba, les autres c'était en Roumanie. Et puis ici, il y a encore une partie de la troupe qui est restée parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où aller, ils n'avaient pas de contrat, ils n'avaient rien. Et voilà. Ici, il y a même un artiste qui vient d'arriver de Norvège. Et il est parti de France pour aller en Norvège travailler. Il était bloqué 3 mois. Et maintenant, il est revenu ici sans travailler. Et il fait étape chez nous, il reste quelques jours. Et il part en France. Voilà. Parce que c'est la grande famille du cirque. Ici, il y a plein de gens qui... Il y a des gens aussi qui ne sont même pas de ma troupe, hein. Et on ne peut pas les laisser dehors, et on ne peut pas les laisser au bord de la route, quoi. Alors ils me téléphonent, on peut venir en quelques jours, on ne sait pas où aller, venez. C'est la grande famille du cirque. C'est dommage que la culture, ils n'ont pas une grande famille, en plus comme nous. Gardez quand même le sourire malgré tout. Il faut, hein. C'est tellement une situation vraiment pathétique, parce que franchement, on pourrait ouvrir les grands eaux.
On peut avoir les grands zoos, on peut aller dans les avions et être vraiment... alors là, confiné dans les avions, parce que bon, dans un avion, quand le gars il dort, vous avez sa bouche dans l'oreille, on peut pas être plus proche. Et nous, les cirques, on va pas ouvrir. Peut-être que je vais faire mes attractions dans des avions, hein. Je vais mettre un jongleur dans un avion, un acrobate dans un autre avion. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule. Manifestation comme vous voulez, tir à l'arigot, les gens très proches et tout, et vous ne pouvez pas travailler. Nous, on veut travailler, vous savez. Ça, c'est la différence qu'il y a. Nous, on veut de l'argent pour continuer à faire notre cirque, mais il y a des gens qui veulent faire du cirque pour avoir de l'argent. C'est pas la même chose. Vous avez compris le...